bonjour à toutes et à tous pour ce temps de méditation qui nous est confié ce matin avec le texte tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 16, les versets 1 à 9. Je le lis et vous pouvez également le lire avec moi, Bible à la main. Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un intendant. Celui-ci fut accusé de dilapider ses biens. Il l'appela et il lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire l'intendance ? Bêcher, je n'en aurai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 battes d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 corps de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître félicita l'intendant injuste, parce qu'il avait agi en homme avisé. Car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de la lumière. Eh bien moi je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice, pour que quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Voilà le texte proposé pour la méditation de ce dimanche. Et à la première lecture, on peut déjà dire à Jésus, mais vraiment là, est-ce que tu es sérieux ? Qu'est-ce que c'est que cet enseignement que tu nous donnes sur l'argent ? Ça n'est absolument pas moral. Que dire à part que, effectivement, ça n'est pas une histoire morale. Jésus ne veut pas nous parler de moralité sur l'utilisation de l'argent ou pas, savoir si effectivement il est bon ou pas d'avoir de l'argent ou de ne pas en avoir. Ça n'est pas le propos de Jésus, puisque effectivement dès le départ on nous le dit, l'intendant est injuste, on le sait. Ce qu'il fait de l'argent de son maître aussi est injuste. Il le fait pour des motifs aussi qui sont injustes. Et pourtant il est félicité par le maître à la fin. Et pourtant, à la fin, Jésus dit aussi à ses disciples, « Faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice. » Mammon, vous savez, c'est tout ce qui est les biens terrestres et l'argent. Alors, que nous enseigne ce passage de l'Évangile selon Luc si ce n'est pas de la morale ? Eh bien, une fois de plus, Jésus dépasse la morale pour essayer de nous faire rentrer un message beaucoup plus spirituel, plus humain. Il nous dit quoi ? Il nous dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire Dieu ou les biens matériels, ou l'argent. Non, vous ne pouvez en servir qu'un, et évidemment, c'est Dieu. Alors que faire de ce Mammon, que faire de cet argent, qui bien souvent dans notre société devient Dieu à la place de Dieu ? Que faisons-nous de cet argent ? Eh bien Jésus nous dit, vous devez le prendre comme ce qu'il est, pour ce qu'il est, c'est-à-dire simplement un outil, un objet, un moyen, et pas la finalité de notre vie, pas l'objectif de notre existence. Parce que là, alors, vous devenez esclave. Vous devenez esclave de cet argent, que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas. C'est la même logique. On n'en a pas, on court après, on en a, on l'amasse. Jésus nous dit, attention, ayez une juste distance avec cet argent, pour faire de lui ce qu'il est, c'est-à-dire il doit être un outil pour créer du lien. Voilà ce que doit être l'argent dans les mains des fils de la lumière, c'est-à-dire des chrétiens, dans la bouche de Jésus. L'argent doit pouvoir être là pour créer du lien, pour créer un peu plus d'humanité, pour créer du réseau d'amitié, mais pour de bonnes raisons, pas comme l'intendant, pour créer là où cela manque plutôt, un peu plus de relations avec les autres, d'attention, de compassion, d'entraide. Voilà ce à quoi doit servir l'argent. Et cette histoire qui nous est donnée par Jésus, évidemment, et qui n'est absolument pas morale, c'est sûr, on peut le regretter, mais c'est en tout cas comme ça, elle est beaucoup plus importante parce qu'elle nous dit que l'être humain a un rôle qui est de dominer ce mammon, qui est de pouvoir être lui-même le maître de cet argent pour pouvoir créer des relations, des réseaux, du lien,
les uns avec les autres, pour ne garder qu'un seul maître, c'est-à-dire Dieu. Voilà l'enseignement de ce passage, de cet intendant habile, et qui nous est proposé pour ce dimanche, de toujours se demander si les différentes idoles de notre société, l'argent ou autre, nous devons changer nos relations avec ces idoles-là, ne plus être esclaves de ces idoles, mais en devenir véritablement les propriétaires et les maîtres pour pouvoir créer du lien entre nous dans cette situation et dans ce contexte que nous connaissons de Covid, de situation de précarité économique. Reposons-nous la question de savoir si nous devons toujours épargner encore plus ou si nous pouvons essayer, tout simplement, d'être un peu plus en compassion les uns avec les autres et dans l'entraide. Je voudrais finir avec cette prière du jour du 15 novembre. Seigneur, donne à tous les habitants de ma ville, de mon village, le pain et la paix, un toit et du travail, la possibilité de s'instruire et d'être informé honnêtement. Fais de moi, Seigneur, tes yeux, ton cœur, tes mains. Donne aux réfugiés, aux migrants, aux personnes d'une autre langue, d'une autre peau, d'autres coutumes, d'être accueillis, respectés, écoutés. Fais naître dans nos quartiers la vraie fraternité. Fais de moi, Seigneur, tes yeux, ton cœur, tes mains. Rends justice aux pauvres, aux opprimés, à ceux qu'on méprise ici et partout. Délivre les victimes des puissants, rends à tout être humain sa dignité. Fais de moi, Seigneur, tes yeux, ton cœur, tes mains. Amen. À tous et à toutes, bon dimanche et encore bonne semaine de confinement. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux.